Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les cartes aux signes, horoscopes, ce que vous voulez, les énergies du mois de novembre 2020. On va tout de suite ensemble aller découvrir le prochain signe qui va être réalisé dans cette vidéo. Mais juste avant, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne et j'espère que tout le monde va bien. Quelques petites choses à savoir. Il faut bien être conscient que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde et qu'il faut vraiment retenir qu'on a toujours cette notion de libre arbitre quant au tirage que l'on vous fait. Rien ne remplace une consultation en privé, donc si vous voulez une consultation privée, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Néanmoins, n'hésitez pas quand même à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information à ce tirage. Ok, on est toujours dans le partenariat avec Party Light, donc si vous voulez acquérir ces jolis petits bougeoirs qui sont ici, n'hésitez pas à contacter mon amie Georgina. Voilà, vous avez aussi le lien de sa page Facebook en dessous de la vidéo. Allez, découvrons ensemble tout de suite le signe astrologique que nous allons étudier pour ce mois de novembre. Hop là, et bien écoutez, il est dans ma main, hein, voilà, les poissons. Les petits poissons dans l'eau. J'ai un problème avec ça. Alors les amis poissons, vous êtes nés du 20 février au 20 mars. Votre élément c'est l'eau, votre planète est Neptune, votre couleur c'est le bleu, votre pierre c'est l'aigle marine. Votre caractère est plutôt réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant et anxieux. Voilà, pour ce qui est un petit peu de la description de votre signe, mes chers amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Dixit pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, l'énergie principale de votre tirage pour ce mois de novembre 2020. Allez, on y va. Je vais aller la piger. Waouh! Alors moi, ce que je ressens tout de suite, premier mot qui m'est venu, c'est la surprise. J'ai l'impression qu'on va être étonné de ce qu'on va découvrir derrière une porte qui était fermée, peut-être derrière étonné de ce qui pourrait... Pardonnez-moi les amis, ça frappait à ma porte. Donc on pourrait être éventuellement surpris par quelque chose en ouvrant une porte, en ouvrant une situation, en tout cas en allant vers quelque chose, on pourrait être surpris. Moi c'est ce que j'ai envie de vous dire là sur le mois de novembre. J'ai l'impression que ça va être l'énergie de la surprise pour vous, mes chers amis du signe du poisson. Hein. Et ouais, hein, on va être dans la surprise. Allons voir avec l'oracle de Lulumineuse et celui de Margot Motin. Je vais y arriver, je commence à être fatiguée. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le mois de novembre ? Sur le mois de novembre. Allez, celle-ci. L'arc-en-ciel. Waouh, c'est beau. L'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Alors c'est marrant parce que on vous dit l'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se révéler. C'est comme s'il allait avoir des révélations quand on parle de cette énergie de surprise. Alors on est toujours surpris hein, quand on voit cet arc-en-ciel dans le ciel, après la pluie vient le beau temps, etc. C'est comme c'est cette énergie-là en fait. Je pense que c'est l'énergie de... Au-delà de la surprise, ça va être vraiment de la une énergie de révélation. On va vraiment rentrer dans une énergie de révélation. On va aller voir ensemble. On va aller détailler. Allez, on y va, c'est parti avec le 77 de Katia, d'Alias Kay. On va aller voir ensemble. Trop de cartes qui étaient tombées. Ce qui se passe là sur le mois de novembre. Parce que moi, j'ai l'impression là... regardez, la première carte qui arrive, c'est un oui. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va être plutôt positif là. Hein. On est vraiment dans une énergie qui rentre positivement vers vous, hein, les amis poissons. Hein. Allez, les petits poissons, ils vont être surpris. Hein. Ah, sympa, sympa, sympa. Regardez. On nous dit oui au sujet d'un homme, mesdames, ou en tout cas à propos de vous, messieurs, tout simplement.
on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, quelque chose peut-être d'inattendu, hein, qui arrive assez rapidement, quelque chose qui était peut-être caché, qui va être très positif. C'est une main qui va être tendue vers vous, ou vous allez tendre une main. Par rapport à ce que vous pensiez, vous allez prendre beaucoup de plaisir à sortir d'une certaine forme de solitude. Hop, voilà, je vous mets le tirage comme il faut pour que vous puissiez le voir. Ici, on va parler au centre du tirage de don de soi, ou en tout cas de rentrer dans une énergie de don. J'ai l'impression qu'on sort de cette solitude, moi. On sort de la solitude, on sort des angoisses. Ah, il y a beaucoup de cartes très négatives. Il y a le manque, il y a l'angoisse, il y a le stress, il y a la solitude, mais on voit que il y a un oui au début du tirage. Donc pour moi, on est vraiment dans cette énergie où enfin on rentre dans quelque chose de positif parce qu'il y avait quelque chose qui est caché. J'ai l'impression peut-être que ça va être un mal pour un bien. On va découvrir quelque chose très rapidement de la part d'un homme par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, vous allez découvrir quelque chose qui était caché, d'accord, mais qui va vous permettre maintenant de mettre vos pensées au clair, d'accord. C'est quelque chose qu'on va vous apporter et qui va vous permettre de prendre plus de plaisir et peut-être de retrouver une certaine forme d'indépendance, parce que le poisson aussi, vous êtes un signe d'indépendance. Enfin, moi, les poissons, ça m'évoque l'indépendance. Et vous allez être assez surpris de ce changement, de voir qu'après les épreuves, enfin, l'arc-en-ciel peut apparaître. Il y a vraiment cette énergie où les choses sont cachées, où les choses ne sont pas dites, où on ne se rend pas compte. Et il va y avoir une espèce de truc, une espèce de déclic qui vient à vous pour sortir de tout ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça a à nous raconter. Allez, hop, l'oracle des miroirs, il est là. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire pour les amis poissons? Oula, on a le boomerang, on va récolter ce qu'on a semé. Hein. On est peut-être surpris de ce qu'on va récolter. On est peut-être surpris de ce qui revient à nous. On est peut-être surpris de tout... de quelqu'un du passé qui reviendrait vers nous. Hein. On est peut-être aussi surpris de ça. On a la fatalité, on a le consultant, on a l'étranger, l'ouverture et on a le cadeau. On a encore cette énergie de cadeau d'une main qui est tendue vers nous, d'une main peut-être inconnue, d'accord, qui arrive à nous parce qu'on a semé quelque chose et ça nous revient. Pour moi, on était dans le chaos ici avec cette fatalité. Le consultant était dans le chaos, mais il voit qu'il y a une porte qui s'ouvre vers un nouveau destin, une main qui est tendue de la part de quelqu'un de nouveau peut-être ou d'étranger, hein, au sens propre du terme, une nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose. Et cette opportunité, elle vient de par le fait que vous avez subi tellement de choses, vous avez enduré tellement de difficultés qu'aujourd'hui vous êtes tellement surpris quand cette porte s'ouvre. Vous y croyez. C'est comme si, en tout cas, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est comme si vous y croyez plus et qu'enfin vous voyez les choses et que vous êtes au clair avec vous-même. On est vraiment ça. Parce qu'en plus, là, on voit clair et on amorce la route du changement et on fait des compromis et on négocie cette nouvelle vie, ce nouveau départ qui s'offre à nous. Moi, j'ai l'impression que là, pour les amis du signe du poisson, on est vraiment surpris de l'avancée que notre vie, elle peut prendre, de l'avancée que les choses, dans le sens où les choses peuvent aller vraiment dans une autre façon, enfin, elles peuvent vraiment bien évoluer et on ne s'attendait pas du tout à de telles retombées. Voilà, on est assez surpris de ce qu'on a mis en place et en fait que la petite graine qu'on a plantée, elle est en train de grandir. Parce que en fait, pour l'instant, on s'était pris que des portes fermées, que des murs, on stressait, on angoissait. Et là, ça y est, c'est le moment où c'est fini, on sort de cette fatalité et le consultant va pouvoir ouvrir la porte pour aller vers sa destinée. On est vraiment dans ça. Allez, comme la carte ici de l'arc-en-ciel, hein, après les nuages, le beau temps. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là. L'oracle des portes de l'intuition, mes chers amis. Allez, les portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons. Les portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons. Les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles ont à nous donner comme conseil? Le moment présent. Waouh, le moment présent.
le sablier, le temps fait les choses, le temps fait son œuvre. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. J'ai l'impression aussi que peut-être vous étiez trop focalisé sur beaucoup de choses, comment ça va se passer, comment ça va évoluer, etc. Et là, on vous dit juste de vous laisser porter, en fait, que les choses qui doivent se passer se passent. Si elles sont difficiles, elles seront difficiles, il faut les laisser passer. Vous allez être assez surpris que le temps fasse son œuvre et qu'il vous emmène vraiment vers quelque chose de plus joyeux, de plus... attractif, nécessaire pour vous. Mais en tout cas, c'est cette énergie de ce que vous vivez qui va être important pour la suite des événements, pour la suite à venir. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental. J'ai reçu l'extension de la Métis Love. Je suis assez contente. C'est vraiment des très très jolies cartes. Moi, je les aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel ? Je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un tirage, enfin en tout cas j'ai des réponses angéliques à vous donner en faisant un choix 1, choix 2. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir profiter d'une réponse à votre question. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? On vous dit oui, encore une fois, waouh, c'est positif, hein, c'est positif. Oh, bah on vous dit non. On vous dit oui, on vous dit non. Hein, parce qu'en fait, c'est juste que... On va aller jusqu'au bout, voilà. Pour moi, c'est juste que ça va être un oui, mais c'est pas encore le bon moment. Il va falloir encore attendre un petit peu. On a cette notion de temps. Oui, mais non. Oui, mais non. Pardon. On n'est pas dans la chanson, dans la musique. Et puis, il vaut mieux pas que je chante. Il pleut déjà assez comme ça en Seine-et-Marne. On va pas compliquer notre cas. On est surtout dans une énergie du oui, non. Alors, d'instabilité, hein. Ça me rappelle ça, moi. Hein. On est tout à fait dans ça. Oui, non. Instabilité. Je veux pas. Tu veux ou tu veux pas? On est un petit peu dans ça au niveau sentimental. On ne sait pas trop ce qu'on veut et ça demande du temps pour amorcer une transformation. D'accord? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que la personne que j'aime, elle va... Elle est superficielle? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller au fond des choses avec cette personne? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avancer? Là, sur le domaine un petit peu sentimental ou relationnel, j'ai l'impression que les poissons, ils n'arrivent pas trop à se décider, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Et ici, on va nous parler du consultant ou de la consultante, puisqu'on est dans un tirage général. Et ici, on nous parle de la famille et du bonheur. On a peut-être du mal à se décider sur le bienfait de construire ou de s'enraciner, à fonder une famille et d'être heureux. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la superficialité. On est peut-être... pour les hommes en relation avec une femme qui est peut-être un petit peu bling-bling, j'aurais tendance à dire, ou quelqu'un qui ne va pas forcément au fond des choses et on a du mal à s'engager parce que cette personne n'est pas forcément fiable de notre point de vue, ou ça pourrait être éventuellement que tout simplement nous-mêmes on est superficiel et qu'on n'arrive pas à ancrer à amorcer cet ancrage, hein, d'accord, vis-à-vis d'un homme et qu'on reste dans l'instabilité. Ce choix-là, il n'y a que vous qui pourrez le faire, mes chers amis du signe du poisson. C'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie, mais en tout cas, c'est vrai que sur novembre, vous vous posez énormément de questions. Vous allez vraiment devoir amorcer une espèce de métamorphose qui va vous demander de prendre le temps de bien réfléchir sur ce que vous voulez et sur ce que vous désirez vraiment voir arriver. D'accord ? Le petit oracle de Steph, c'est marrant, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. On est vraiment dans une énergie où on vous demande, elle est trop belle cette carte, est-ce que tu as vraiment envie de t'ancrer ? Ressentir tes racines et t'ancrer. Ça serait vraiment le meilleur choix pour vous, ça serait vraiment la bonne chose à faire. Néanmoins, si vous ne le ressentez pas au fond de vous, au fond de votre cœur, il n'y a aucune raison de le faire. Maintenant, on vous demande quand même d'être à l'écoute de vous, mes chers amis poissons. Et c'est peut-être pas ce que vous faites réellement et du coup ça vous pose un sacré problème et c'est peut-être aussi pour ça la carte de la surprise, la carte de l'arc-en-ciel. Vous vivez tellement une phase d'instabilité que vous êtes un petit peu dans le chaud et dans le froid et pour le coup vous savez pas trop où vous allez planter vos racines. Ok ? Eh bien écoutez, on va aller voir le tirage à choix. Ça a été un petit peu plus vite là votre tirage à vous mes amis poissons. Je me rends compte là je suis à 12 minutes. Bah alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis poissons? Ça a été vite là. C'est que le tirage aussi, il était parlant. Hein, ça a tout son sens, hein, tout simplement.
Et bah pour vous mes chers amis poissons, le premier choix ça sera Jupiter. Et le deuxième choix, quel est votre deuxième choix? Ce sera celui-là, tiens. Jupiter ou Mars? Alors, vous vous posez une question, n'hésitez pas à faire pause, hein, d'accord, ou revenir en arrière sur la vidéo. Ici, on a la planète Jupiter, ici, on a la planète Mars. Voilà, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas. Allez, on est parti. La réponse numéro 1 avec Jupiter et la réponse numéro 2 avec Mars. Allez, bah, écoutez, la première à sauter pour Jupiter. Allez. Donne-moi une carte pour la planète Mars. Allez, je vais piocher. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Allez, pour ceux qui ont choisi Jupiter, la réponse à votre question, c'est si vous y croyez. Donc, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos capacités, si vous croyez au bienfait, à la loi d'attraction, peu importe, si vous croyez en vos idées, vous allez réussir. Et la réponse est plutôt un oui. Pour ceux qui ont choisi Mars, on vous dit encore un oui, puisque les grands changements seront positifs. On vous dit d'amorcer des changements, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps et que cet arc-en-ciel peut enfin jaillir et éclore. Donc vraiment, ne soyez pas surpris que les belles choses arrivent à vous, mes amis poissons, parce que c'est tout naturellement que vous avez planté une petite graine et qu'elle est en train de germer. Voilà, si j'aurais tendance à vous parler un petit peu de votre tirage. Eh bien les amis, j'espère que ce mois de novembre sera super pour vous, qui sera plein de surprises. Voilà. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces en l'air et puis à commenter pour me dire comment se passe votre mois de novembre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.